On parlait de Jean, du dernier message du dimanche. La causerie était bien, c'était édifiant. Et puis brusquement, est-ce que tu as vu la sœur Gasparette ce dimanche? Alors, je vous ai dit atterrissage brutal, toujours. Alléluia. Alors, nous allons parler maintenant du fait que la femme âgée que nous sommes ne doit pas être médisante. Je sais que quand je dis ça, quelque chose fait dans ton cœur. Parce que nous sommes des femmes, n'est-ce pas? Nous sommes des femmes. Et c'est un sujet qui revient souvent, la question de la médisance. Mais je voudrais que ce soir, nous puissions revenir dessus. Parce que c'est une clé essentielle pour devenir une femme sage ou une femme âgée. Alors Paul exhorte la femme sage, la femme âgée à ne pas être médisante. Nous ne devons pas être médisantes. On pourrait résumer la chose là. Mais la vérité c'est que nous les femmes, nous savons combien nous avons cette facilité à être abonnés à Club Cancan. Vous savez, il y a beaucoup de clubs sur la terre. Mais le Club Cancan, c'est celui qui enregistre le plus de participation féminine. C'est un club qui n'a même pas besoin de publicité. C'est à croire que naturellement, les femmes sentent un appel vers ce club. Alléluia. Et voici que la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas appartenir à ce club. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas que nous ne savons pas que nous ne devons pas appartenir à ce club. Nous le savons. Mais le problème, c'est comment faire pour déchirer notre carte de membre. Dis à ta voisine, comment on va faire pour déchirer notre carte de membre? Parce que c'est une carte de membre qui ne nous fait pas de bien. Quelle que soit la matière dans laquelle cette carte est éditée, ce soir, elle doit être consumée. Elle doit être déchirée. Elle doit être détruite. Alléluia. Alléluia. Alors spirituellement, commence à sortir ta carte du Club Cancan. Commence à la sortir et positionne-la prête à être anéantie. Alléluia. Alors, la médisance, c'est quoi? La médisance, le mot médisance est un mot qui vient du grec, attache bien ta ceinture, qui vient du grec diabolos. Diabolos. Je sais que tu pensais que j'allais dire ça vient du grec médirare, etc. Ça t'aurait un peu reconforté. Mais en fait, ça vient du grec diabolos. Et cela signifie que c'est une attitude qui est directement liée au diable. Alors, tu commences à comprendre que le Club Cancan, c'est le club dont le diable lui-même, il est le président. C'est un club dangereux. Alléluia. La médisance. La médisance. Le dictionnaire décrit ce mot comme étant le fait de dénigrer quelqu'un plus ou moins sans fondement. Je dénigre une personne sur ce que je sais, sur ce que je ne sais pas, sur ce que j'ai entendu, sur ce que je n'ai pas entendu, sur ce que j'ai vu, ce que je n'ai pas vu. Tout ça là, c'est bon pour faire mon mélange de dénigrement. C'est un club dangereux. Alléluia. Et bien souvent, la médisance se rapproche d'un autre mot qui est son frère jumeau, c'est le mot calomnie. N'est-ce pas?
Calomnier quelqu'un, c'est exprimer une critique injustifiée et mensongère avec l'intention manifeste de nuire à la personne qu'on critique. Intention manifeste. C'est ça la calomnie. Je commence à parler de quelqu'un, je commence à parler de quelque chose que je sais, que je ne sais pas, que je connais, que je ne connais pas. J'émets une critique qui, de prime abord, peut paraître justifiée. Mais dans la vérité, mon intention profonde, c'est de nuire à cette personne. Parce que si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une calomnie. Alléluia. Alors la calomnie, elle est fondée souvent sur un sentiment qu'on appelle la haine. Je calomnie une personne, pas parce que je l'aime, mais en vérité parce que je la déteste, consciemment ou inconsciemment. Alléluia. Alors la personne qui calomnie va raconter bien souvent des mensonges qui, finalement et de façon effective, vont finir par nuire à la personne qui a été l'objet de la calomnie. Vous savez, souvent, quand les femmes se rassemblent ou qu'elles se rencontrent au moins à deux, parce que ça commence à deux, elles vont commencer à parler. Parler de ci, parler de ça, et puis de ci à ça, de rien à tout, elles vont finir par atterrir sur une personne. Et cette personne-là, elle peut être une personne de la communauté que les sœurs fréquentent, une personne du travail. En tout cas, généralement, c'est une personne qui n'est pas très éloignée. Ça peut être une personne qui appartient à la belle famille, etc. Mais dans tous les cas, l'atterrissage sur cette personne est brutal. Brutal. Parce que c'est une pratique, hein, en fait. Et je pense qu'on est nombreuses qui allons nous reconnaître dedans. On parlait de Jean, du dernier message du dimanche. La causerie était bien, c'était édifiant. Et puis brusquement, est-ce que tu as vu la sœur Gasparette ce dimanche? Alors, je vous ai dit atterrissage brutal, toujours. Donc, la deuxième, la co-causeuse, en fait, ne s'attendait pas à ce qu'on parle de Gasparette. Donc, l'atterrissage l'a fait remuer un peu. Ah, Gasparette, oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais tu ne l'as pas vue au culte là ce dimanche? La co-causeuse va d'abord penser que Gasparette a donné une parole de prophétie, une parole de connaissance. Donc, en général, la co-causeuse n'est pas du diabolos au départ. Elle devient en fait du diabolos par quoi? Par contagion, par complicité. Alléluia. Et c'est là où on comprend que c'est une œuvre du diable. Parce que toi, on t'amène une nouvelle brutale. Est-ce que tu es obligé de parler dedans? Parce que le truc, c'est qu'elle ne va pas se contenter d'écouter. On te dit oui, est-ce que tu as vu Gasparette le dimanche? Tu dis oui. On te raconte une histoire. Ah, Gasparette a fait ci, elle a fait ça. Tu n'as pas vu, mais forcé, tu vas dire, ah oui, c'est vrai. Tu n'avais pas vu. Du coup, tu deviens du diabolos, comme la première causeuse. Alléluia. Et la calomnie et la médisance sont très, très dangereuses. Parce que vous savez, il y a une chose que la Bible dit. La Bible dit, il n'y a rien qui va rester caché. Ce que tu auras dit sous le lit sera révélé. Ce que tu auras dit dans une pièce avec les portes fermées sera révélé. Et donc, que tu le veuilles ou pas, l'échange qui a eu lieu entre ces deux personnes finira par se savoir.
la victime, le sujet de la calomnie va finir par l'apprendre. Et vous savez, quand on reçoit le vent de la calomnie, c'est quelque chose qui est très blessant. Voyez, toutes les personnes qui ont été calomniées et qui ont reçu la nouvelle d'une façon ou d'une autre sont des personnes qui ont été détruites d'une façon ou d'une autre. Alléluia. La calomnie n'a jamais fait de bien à qui que ce soit. Quand on calomnie une personne, on ne peut pas s'attendre à ce que ça produise des effets bénéfiques dans sa vie. Ça n'existe pas. Et dans la parole de Dieu, on retrouve beaucoup de personnes qui ont été des instruments du diable, des instruments de diabolos pour calomnier d'autres personnes. Alléluia. Le premier, évidemment, qui a calomnié plus que l'histoire vient de lui, c'est le diable. Il est allé trouver Adam et Ève dans le jardin. Il leur a dit, il paraît que vous êtes les amis de Dieu. Alors Ève dit, ben oui, tu sais, hein, nous moi je suis la copine du roi des rois, du maître d'Éden. Alors le diable lui dit, tu es sûr que ton ami là, il t'aime? Elle dit, ben je pense que oui, puisque c'est lui qui m'a créé. Et le diable lui dit, tu sais, en fait, il ne t'aime pas. Parce que s'il t'aimait, il y a des secrets profonds qu'il t'aurait dit. Une relation aussi forte que celle qu'il y avait entre Ève et Dieu, le diable est venu essayer de se mettre au milieu. Et c'est comme ça que des fois, des diabolos, enfants, se mettent en de meilleurs amis. Combien d'amitiés glorieuses n'ont pas été détruites par des agents diabolos? Adam est venu dans le jardin et il a fait croire à Ève que Dieu lui tenait en secret des informations importantes. Et il a réussi à calomnier Dieu. Alléluia. Et vous savez, il y a une chose qui est extraordinaire avec la calomnie. C'est que quand on vient calomnier une personne auprès d'une autre, même la personne qui connaissait la victime de la calomnie, brusquement, c'est comme si elle devient amnésique. C'est une œuvre du diable. Alléluia. Quelqu'un va venir te parler de ton mari. Toi-même, ton mari, c'est quelqu'un d'autre qui va venir te parler de lui. Comment se fait-il que tu acceptes ce qui est dit en sachant très bien que théoriquement, je dis bien théoriquement, tu es censé connaître ton mari mieux que la personne qui t'en parle? Alléluia. La Bible dit que tous les soirs, Dieu descendait dans le jardin. Il était au contact d'Adam et Ève, un contact permanent et quotidien. Mais Ève s'est permise de douter de qui il était, de douter des paroles qui lui avaient été dites par Dieu sous la pression de l'onction de l'esprit de la calomnie. C'est une œuvre dangereuse, la calomnie. Alléluia.